Bonjour les gens, bonjour les poissons. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec la vidéo, mais il n'y avait pas de son. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Alors que le son soit faible, ça peut arriver souvent, parce que je suis obligé de vérifier à chaque fois. Voilà, à un moment donné, il va falloir passer à un autre matériel, il va falloir passer à une vidéo quand même, à une caméra, ce sera quand même plus pratique. Donc je ne suis désolé. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû regarder, qui connaissent le tarot et qui ont dû voilà, comprendre des choses. Et les poissons, j'avais commencé avec les poissons et la première vidéo aussi, il y avait eu un souci. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va pas chercher. Alors on y va. La vidéo, c'était acceptez-vous comme vous êtes. Ce qui est un message de toute façon. Alors c'est que le titre, hein. J'ai beaucoup de mal avec les titres. Mais c'est un message qui est valable pour tout le monde. Alors on y va pour les poissons et les poissonnes. Alors je m'y remets, la reine de bâton. Besoin de s'épanouir, pas besoin de s'épanouir, mais besoin justement de... Alors c'est le dos de deck, hein, c'est que le dos du jeu. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. La reine de bâton, elle a totalement confiance en soi et elle s'épanouit, elle se réalise entièrement. Ok, alors je fais attention à la lumière parce que du coup on a de la lumière beaucoup. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que les poissons veulent? Ok, j'avais ça pour un signe, je sais pas si c'était les poissons, bon, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a surtout à la base déjà? On a le conflit. Le 5, vous le savez, dans le tarot, ah, j'ai fait des phrases dans l'ordre, ça va être plus simple. Les 5 dans le tarot, c'est du chaos. 5 d'épée, c'est du conflit. Le 5 d'épée qui arrive ici sur un tirage sentimental, qui plus est, c'est qu'on veut du calme, c'est qu'on veut la paix, euh, c'est qu'il y a un conflit quelque part, ou qu'il y a eu un conflit, et c'est qu'on veut passer à autre chose. Alors on va voir le reste. Quelle est la situation actuelle des poissons? Ok. Bon, alors ça me rappelle des tirages, mais bon, je les mélange tous, c'est pas grave. Alors, quelle est la situation actuelle? Bon, justement, on est sur un as ici, donc on commence bien quelque chose. On est sur un as de bâton. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est l'élan de la vie. Euh, c'est une passion nouvelle, c'est une nouvelle passion. Sur un plan sentimental, il peut y avoir une rencontre ici. On serait plutôt sur de l'as de coupe, mais il peut y avoir quand même cette notion avec l'as de bâton aussi. Mais en tout cas, on reprend du feu, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, je pense. Et on n'est plus là-dedans. Alors on va voir. Quelle est votre force poisson-poissonne? D'accord. La roue de fortune. La force, c'est qu'on est bien sur ce nouveau début, on est en train de passer un nouveau cycle. Et on laisse ça de côté. On n'en veut plus de ça. Euh, c'est au centre quand même, hein. Donc c'est important que ce soit au centre, c'est que c'est présent. Peut-être que c'est pas entièrement fini. Mais, pour moi, c'est clair qu'on veut passer à autre chose. Et là, c'est bien confirmé. Alors, quelle est votre faiblesse ici maintenant? Votre faiblesse, c'est on n'est pas dans la réalité. Euh, on est un peu trop, peut-être un peu trop passionné. Il faut se réancrer. C'est même pas se réancrer, il faut regarder les choses d'une manière concrète. Il faut avoir plus de réalisme
par rapport, pardon pour le reflet, par rapport à la situation. Il faut revenir les pieds sur terre en quelque sorte. Euh, il est possible qu'il y ait une rencontre et qu'on soit tout émoustillé, etc., etc. On le voit ici, hein, votre force, c'est qu'on passe à autre chose. Mais on garde les pieds sur terre pour autant. Ok. Alors, où est-ce que vous allez? Quel est le résultat? Ça me surprend parce qu'on ne retrouve pas du tout le 5 d'épée ici. Euh, c'est bien, tant mieux, parce qu'on n'en voulait pas. Et on voit bien qu'on passe à autre chose. Mais il est quand même au centre. Bon, quel est le résultat? Où est-ce qu'on va? On va dans... Ok, c'est tout à fait logique. On va sur du feu, toujours. On a l'as de bâton qui est là. Et on va plus loin. On va plus loin parce qu'on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est du mouvement. Donc le mouvement qui est là, dans cette force-là. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier de feu. Alors pour les poissons, on est sur beaucoup de feu, beaucoup d'enthousiasme ici. Euh, L'eau et le feu, c'est pas le plus facile, hein. Il y a quand même cette notion-là. Euh, à la limite, les épées, enfin l'air et la terre fonctionnent mieux avec l'eau que le feu. Bon, on va pas partir là-dessus. Le cavalier de bâton, le résultat, ben, c'est qu'on avance au niveau de l'as de bâton. Il y a quelque chose qui commence ici, et là, il y a un mouvement qui s'instaure. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est dans la fougue, qui est dans le feu, qui est rapide, impatient souvent, et qui est passionné. Les bâtons, les bâtons, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'action, euh, pour moi, les bâtons, c'est vraiment tout ce qui fait l'élan de notre vie. C'est tout ce qui nous emmène plus loin. C'est tout ce qui donne le sel de la vie en quelque sorte. Les coupes, c'est vraiment les sentiments et l'émotionnel. Donc pour un tirage sentimental, c'est adapté. Ici, on est sur de la passion, on est sur du feu. Si on recadre par rapport à ce tirage émotionnel, peut-être qu'à un moment donné, ben justement, il va falloir que revenir un peu sur Terre et puis, alors j'allais dire calmer le jeu. Peut-être pas calmer le jeu, mais en tout cas revenir à quelque chose de... euh, passer au quotidien en quelque sorte. Il peut y avoir vraiment cette notion-là où on est tout feu, tout flamme. Ok. Est-ce que je prends d'autres cartes ici ou pas? Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais la reine de bâton à la base, hein. Waouh! On est vraiment dans cette notion-là. On est de l'as, de l'as de bâton. J'arrive plus à parler, du coup, je suis fatigué, je suis désolé, mais j'avais pas prévu de faire ce tirage. Euh, à la reine de bâton, donc c'est pas la roi de bâton, mais on fait quand même presque tout le parcours. Ça m'intrigue ce 5 d'épée qui est là. Le 5 d'épée qui est là, soit c'est quelque chose qu'on a vécu et on n'en veut plus. 5 d'épée, on va dire que c'est quand même du conflit. C'est du conflit avec d'autres personnes. Souvent, c'est... Le 5 d'épée, pour moi, il n'est pas intérieur. Il y a quand même une notion extérieure, une autre personne qui intervient en général. Après, c'est vous qui allez savoir mieux que moi, hein, comme toujours. Euh, 5 d'épée, ce qui me... La question que je me pose ici, le 5 d'épée, visiblement, on passe à autre chose. Mais pourtant, il est là, comme je vous le dis, depuis le départ. Donc, il y a encore quelque chose et, ma foi, j'ai bien envie de prendre une autre carte sur le 5 d'épée. Juste pour mieux comprendre, peut-être, ou pour avoir... Alors, c'est ici, je crois. Il y a deux cartes, c'est bien ce que je pensais. On va prendre les deux.
il y a eu un blocage, hein, ça peut être intérieur quand même du coup. Alors, le 2 d'épée, alors c'est assez intéressant ici. Le 2 d'épée, donc ce que je veux, euh, bah, c'est vraiment de sortir d'un blocage. Sortir d'un blocage, ça c'est peut-être fait par le conflit. Il y a alors le 2 d'épée, il est sorti dans beaucoup de tirages sur cette série sentimentale solo. Deux épées, deux personnes, deux idées, mais vraiment contradictoires. Et on est entre les deux. On voit pas parce qu'on a les yeux bandés. On voit pas tout. Peut-être qu'on veut pas tout voir. Il y a une part de déni émotionnel qui est là, qui plus est. Euh, c'est pas une carte très cool. Donc, si cette carte-là, elle était là, le 5 d'épée, il vous a peut-être servi à avancer. Alors, peut-être par le conflit avec une personne, mais c'est plutôt pas mal. Et ce qui vous a aidé beaucoup, surtout, bah, c'est qu'on a une majeure qui arrive, et pas n'importe laquelle, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre intuition. euh, et la grande prêtresse, pour les poissons, il y a quelque chose de naturel euh, au niveau de l'intuition. L'intuition de la petite voix qu'on entend, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Vous mettez l'expression qui vous convient, mais il y a vraiment cette notion-là où je pense qu'il y avait un gros blocage qui était là depuis un bout de temps. Euh, la grande prêtresse est venue vous aider en quelque sorte, on va le faire assez simple comme ça, et vous avez résolu quelque chose par ce conflit. Alors, soit en mettant les points sur les i avec une personne qui, d'une certaine manière, bloquait votre vie sentimentale, puisqu'on est dessus. Ou alors, ça peut vraiment être intérieur et vous avez décidé de passer à autre chose. Je pense pas que ce soit intérieur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui était bloqué et qu'il y avait une personne qui, alors, j'allais dire qui vous sabotait. Euh, c'est mal dit, mais quelqu'un qui vous limitait. euh, Quelqu'un peut-être qui vous faisait des réflexions, qui vous rabaissait. Quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, vous êtes allé au conflit et vous avez repris de la force. Vous avez repris de la force et de la confiance en vous qui fait que vous êtes passé à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous déconseillait de vous lancer dans quelque chose de nouveau et peut-être dans une rencontre nouvelle. Et là, vous avez décidé de dépasser votre blocage, vos hésitations et les conseils que l'on vous donnait, bah, vous avez décidé de ne pas en tenir compte et vous avez écouté votre intuition. Ok, bon, tout ça c'est en tout cas c'est plus que bien parce que là il y a un grand dépassement de soi qui a été fait et il y a toute une ouverture alors avec une possibilité là il y a vraiment une possibilité de rencontre, c'est tout à fait possible où c'est une nouvelle vision de soi que l'on a. Et une vision de soi qui est pleinement dans le feu avec un nouveau cycle de vie. Donc sur ce tirage particulier, bah, c'est qu'on décide de reprendre sa vie en main en quelque sorte et qu'on décide de s'ouvrir aux choses de l'amour. C'est celle-ci. On fait attention à la faiblesse ici, le roi de denier, c'est le roi qui est le plus ancré, c'est le roi qui est de la matière, c'est celui qui maîtrise les choses. Euh, Ici, on est vraiment tout feu, tout flamme, hein, c'est très très clair depuis le départ. Euh, le roi de denier en faiblesse, ici, il vous demande, on se calme un petit peu quand même, et puis on profite de cet élan de vie, mais on fait pas n'importe quoi pour autant. Ok.
Alors, je prends une carte de cet oracle et on a la carte 6. Hein. Je l'ai mis trop bas le truc, j'espère qu'il y a le son hein, parce que là je l'ai mis trop bas. Ici, on a un regard aimant. Euh, alors, je vais regarder dans le guide pour aller plus loin, mais alors, comme je le prends moi, en fait, je perçois vraiment ça. Et puis là, justement, je perçois un regard qui n'était pas aimant. Et quelque chose qui n'était pas... Ou alors, c'est quelqu'un qui avait vraiment un regard aimant et qui est venu à vous avec une sorte de conflit pour vous faire sortir de vos retranchements. Et il est bienvenu. Ou elle est bienvenue. Quelqu'un qui correspondrait à la grande prêtresse dans la matière en quelque sorte. On va juste jeter un coup d'œil quand même sur le guide pour voir au niveau de l'action. C'est un oracle qui est très intéressant, qui a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, on vous parle d'en voir l'amour de regard rayonnant, les yeux sont la porte de l'âme, etc. Que voyez-vous? Il y a un changement d'attitude aussi que l'on voit ici. Hein. Et par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est faire l'amour. Action. Regardez autour de vous en pleine conscience, voyez de la beauté en toute chose. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis, voyez de la beauté en toute chose, alors que là, on a un bandeau sous les yeux. Donc là, on passe vraiment à autre chose. À votre tour, cherchez à diffuser cette beauté. D'un regard aimant, tirez le meilleur de ce et de ceux qui vous entourent et attirez peut-être ainsi l'être aimé si tel est votre souhait. Ok. Il y a vraiment une possibilité d'ouverture ici. À... Je sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de tout à fait possible. Et ben, ma foi, c'est... j'essaie de me souvenir du premier tirage, mais je m'en souviens pas suffisamment, c'est pas grave. Ici, on a quand même vraiment une possibilité d'aller plus loin. Euh, il y a le feu de la vie qui a repris ici, alors que visiblement, il y avait quelque chose de bloqué. Alors, je ne sais pas comment exactement au milieu, là. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs lectures que je vous ai un peu données. Vous allez prendre ce qui vous correspond, ou peut-être rien du tout. C'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est que là, vous commencez un nouveau cycle et qu'il y a la passion est possible. Et c'est vraiment le terme passion, la passion qui importe tout, hein, quand même. Hein. Parce qu'on a quand même le roi de denier qui est là. Le cavalier, là, il est un peu trop fougueux parfois. Hein. C'est un peu le résultat. Euh, un peu trop fougueux, faudra peut-être le calmer, notre ami cavalier, là. Si on veut, s'il y a une rencontre, ce qui est possible, euh, et qu'on veut que ce soit durable et qu'on veut construire quelque chose. Il faudra transformer tout ce feu en quelque chose de plus concret et de plus ancré. Mais c'est plutôt positif. Je pense que j'ai aussi, on va pas y arriver, hein. J'ai le téléphone qui tombe au fur et à mesure, mais je pense que vous m'avez suivi à peu près. Bon, je suis désolé les poissons, ça a commencé avec vous le premier tirage et que j'ai été obligé d'interrompre parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sonné, etc. Et là, il n'y avait pas de son. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être que... Bon, en même temps, ce tirage-là est très intéressant. Prenez soin de vous. À bientôt les poissons.